Disputer son Grand Prix national a toujours une saveur particulière. Remporter son Grand Prix national encore davantage, mais pour Charles Leclerc, terminer son Grand Prix national est déjà un bel accomplissement en soi. Depuis son arrivée en Formule 1 en 2018, il a disputé la course dans les rues de la Principauté à seulement 4 reprises. La faute à une crise sanitaire mondiale en 2020 et à un crash en qualification en 2021. Et même lorsque ces week-ends se passent sans trop d'anomalies, les résultats obtenus sont particulièrement décevants. J'ai surtout en tête ce fiasco en 2022, vous vous souvenez? Il partait en pole position, il avait une victoire qui lui tendait les bras, mais Ferrari fait absolument n'importe quoi. Je pense aussi à l'an dernier, où il se prend une pénalité de 3 places sur la grille qui le relègue 6ème. Il ne s'est jamais invité sur le podium, alors qu'il roule pour Ferrari depuis 2019 quand même. Et surtout qu'il s'est placé 2 fois en pole position, c'est une sacrée anomalie. Mais cette année, Charles Leclerc compte bien briser la malédiction dans les rues de Monaco, et il a quelques arguments à faire valoir. Sa monoplace d'abord, qui pourrait bien convenir aux roues de la Principauté, mais également une excellente forme en ce début de saison, qui passe un petit peu trop inaperçue à mon sens. Je vous explique tout ça aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, c'est parti. Titre de champion du monde mis à part, il ne fait aucun doute que le plus grand accomplissement dans la vie de Charles Leclerc serait gagné à Monaco, au moins une fois dans sa vie. Et pourtant, depuis ses débuts en course automobile, le petit prince de la ville n'a jamais vraiment été verni. Il a fallu attendre 2022 pour qu'il marque ses premiers points dans la Principauté, rendez-vous compte. Même en Formule 2 en 2017, alors qu'il y avait une course longue et une course sprint, il n'a pas réussi à inscrire le moindre point. C'est dire comme la chance l'a fui ces dernières années, parce que généralement, ce n'est pas lié à un manque de talent. Preuve en est, il s'est invité 2 fois consécutivement en pole position entre 2021 et 2022, mais il n'a jamais pu faire fructifier tout ça. Chaque année c'est la même chose, il débarque à Monaco avec un discours hyper positif du genre « Ah ouais cette année c'est la bonne », et au final il termine le week-end la tête dans le casque. Mais cette saison, je vais me risquer à dire que Charles Leclerc a moyen de marquer les esprits à Monaco, avec pourquoi pas un podium à la clé. Pour soutenir cette idée, il faut regarder en détail la performance de la Ferrari ces derniers temps, en particulier lors du Grand Prix d'Imola. Le sentiment général, dites-moi si je me trompe, c'est qu'ils ont été un tout petit peu décevants. Alors ça va, ils font 5ème et 3ème, il y a pire. Mais il y a un tout petit peu de déception par rapport aux attentes du grand public, je trouve. Il y a eu beaucoup de bruit autour de la Ferrari SF24 2.0, celle qui devait mettre fin au règne de terreur de Max Verstappen et de Red Bull. En vérité, c'est McLaren qui s'affiche comme leur concurrent principal. Ça ne s'en ressent pas trop au classement, parce qu'ils ont une 60aine de points moins que Ferrari. Mais leur rythme en qualification comme en course est absolument redoutable. Je pense bien sûr à la victoire de Norris, remportée certes grâce à un gros coup de bol avec la voiture de sécurité, mais il était le plus rapide en piste après ça. À Imola, ce même Norris pense qu'il ne lui manquait qu'1 ou 2 tours pour attaquer Verstappen pour la victoire. Je pourrais aussi vous parler de leur qualif à Imola. Il faut se rendre compte que sans un Max Verstappen stratosphérique, ça fait pole position. Ce qui est frappant, c'est que leur monoplace et leurs évolutions fonctionnent très bien. Pourtant, c'est bien Ferrari qui occupe la 2ème place au constructeur, porté par un duo de pilotes très régulier. Et alors que McLaren est en train de remporter le Grand Prix de Monaco avec cette livrée en hommage à Ayrton Senna, le tracé de Monaco pourrait bien convenir à la Scuderia. À Imola, ils ont apporté un tout nouveau package qui couvre l'ensemble de la voiture. Il y a un petit peu de tout, par exemple un style de radiateur inspiré de Red Bull, des ajustements sur les ailerons avant et arrière, ou encore un diffuseur redessiné, le tout pour trouver un bon équilibre entre performance aérodynamique et refroidissement. Fred Vasseur estime que son écurie a fait un pas en avant en Italie. Les améliorations ont apporté ce qu'ils attendaient en termes d'aérodynamique et de fiabilité, mais on les a sentis quelque peu fébriles au moment de choisir les bons réglages. À l'issue de la qualification, Leclerc disait que lui comme Carlos perdait pas mal de temps dans les secteurs 2 et 3, de façon totalement inexpliquée. Ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont certainement raté le coche au moment de préparer la monoplace le samedi. Je suis assez d'accord avec Vasseur sur le fait qu'ils aient progressé à Imola. Sans leurs améliorations, je ne suis pas sûr qu'ils aillent chercher un podium. Et ils sont malgré tout pas mal handicapés par les caractéristiques du circuit, où c'est très compliqué de dépasser, mais aussi par la position sur la grille de départ de Leclerc, peu propice à un bon envol. J'ajouterais qu'ils ont également eu des problèmes au niveau du déploiement d'énergie. On va en parler un petit peu plus tard, mais ça leur a fait perdre pas mal de temps en ligne droite. Il y a aussi eu pas mal de soucis au niveau de la gestion des pneumatiques, en particulier sur les médiums, où il y avait une dégradation beaucoup plus importante que chez McLaren et Red Bull. Mais Monaco sera une toute autre histoire, parce qu'évidemment, ce tracé n'a vraiment rien à voir avec Imola. Fred Vasseur a confirmé qu'ils n'apporteront rien de nouveau en Principauté, à part peut-être un aileron arrière avec une configuration DRS différente. L'objectif de ce week-end, c'est surtout de trouver les bonnes configurations avec le matériel dont ils disposent. La SF24 est une très bonne base de travail, et si McLaren est aujourd'hui très proche de Red Bull, je ne vois pas pourquoi Ferrari ne pourrait pas le faire eux aussi. Le reste des évolutions interviendra à Montréal d'abord, puis probablement à Silverstone dans un deuxième temps. En attendant, l'objectif de Fred Vasseur est clair. Continuer à développer jusqu'à revenir sur Red Bull, et faire attention à McLaren, parce que derrière ça revient fort. En tout cas, il a conscience qu'il y a une petite fenêtre pour rattraper Verstappen et son équipe. Car oui, quelque chose qui peut donner espoir à Leclerc, c'est que Red Bull n'est plus aussi dominant qu'avant. Alors il y a un contre-argument, c'est que Verstappen en est à 7 pole positions sur 7. Mais disons-le, sa marge de manœuvre se réduit de Grand Prix en Grand Prix. Et il y a aussi l'interrogation Sergio Pérez.
Le pilote mexicain est sorti en Q2 à Imola, et si pour le moment on n'est plus sur l'hypothèse de l'accident, on ne peut que se rappeler de sa chute de forme de l'an dernier, exactement au même moment de la saison. En 2023, les RB19 avaient tellement d'avance que les erreurs de Checo n'ont pas eu trop d'impact sur leur saison. Mais cette année, ça peut faire très mal si Ferrari et McLaren continuent comme ça. Avec un écart aussi infime, Red Bull aura besoin de Pérez pour assurer le titre constructeur, parce que les pilotes chez Ferrari et McLaren ont un niveau plus homogène. Les prochains Grands Prix seront décisifs pour Sergio Pérez, mais c'est un autre sujet, on en parlera certainement plus tard. Alors à Monaco, Ferrari a-t-elle une chance ? De prime abord, ça n'apparaît pas comme le tracé sur lequel ils peuvent le plus briller, mais je dois vous avouer que c'est très difficile à prédire. À Monaco, il y a toujours des surprises, regardez ce qu'a fait Ocon là-bas l'an dernier. En plus de ça, au moment où je m'enregistre, il prévoit la pluie le samedi. Et quand on connaît l'importance des qualifications, eh bien ça peut avoir un impact colossal sur le résultat final. Mais pour eux, il y a un gros avantage à courir à Monaco. Ça va couvrir leur problème principal depuis le début de la saison. Quelque chose qui les a handicapés sur absolument tous les circuits, et qui contraste fortement avec ce qu'ils faisaient l'an dernier. Je parle bien sûr de leur déficit moteur. Et je ne sais pas vous, mais c'est quelque chose qui me surprend personnellement. Souvenez-vous de la fin de saison dernière. Charles Leclerc fait 3 pole positions sur les 5 derniers Grands Prix. Ils avaient, tout simplement, la meilleure voiture dans cet exercice-là en fin d'année. Cette année, ça ne s'en ressort pas du tout pour le moment. Et ça s'explique par un problème plutôt embêtant sur leur groupe moteur. Plus précisément au niveau du déploiement d'énergie. Sainz et Leclerc ont tenu le même discours. Il y a un souci au départ du tour surtout, ce qui leur fait perdre pas mal de temps par rapport à la Red Bull. En ligne droite, c'est une différence conséquente. Et sur un tracé comme Imola, eh bien c'est un sacré handicap. À Monaco, j'ai tendance à penser que ça ira beaucoup mieux à ce niveau-là. C'est évidemment le tracé le plus lent de la saison, qui va faire valoir les caractéristiques aérodynamiques de la monoplace plutôt que la puissance pure et dure. Si Ferrari réussit à percer le secret de ces évolutions et qu'ils mettent la monoplace dans de bonnes dispositions, ils ont moyen d'aller chercher une pole position, c'est loin d'être impossible. Bien sûr, Verstappen reste l'immense favori. Rappelons qu'il était en pole position l'an dernier. Il a sorti un tour absolument extraordinaire d'ailleurs, l'une de ses meilleures qualifs que j'ai vues en Formule 1. Il y a une certitude là-dedans, c'est qu'ils pourront compter sur un Charles Leclerc en pleine forme. Même s'il n'a pas été verni à Monaco ces dernières années, il faut reconnaître que sur un tour, il est particulièrement performant sur ce circuit. Quand on connaît ses qualités en qualification, il sera certainement l'arme numéro 1 de Ferrari ce week-end. Ce qu'il réalise jusqu'à présent, c'est du très bon. Il s'est hissé à la 2e place du championnat, le tout sans remporter aucune victoire, ni même une pole position. Je rappelle aussi que son début de saison a été compliqué, puisqu'il évoluait un cran en dessous de Carlos Sainz. Mais un championnat c'est long, et là, il fait vraiment tout bien depuis quelques temps. Il y a quelques moments où j'ai été un petit peu déçu. Par exemple, il fait un spin à Miami lors de la seule séance d'essai libre du week-end, et c'est quelque chose qu'on ne doit pas voir normalement. Mais sur le global, c'est excellent. Il en est à 4 podiums en cette course, et son pire résultat c'est 4e. Ça c'est ce que j'appelle de la régularité, et c'est ce qui explique sa 2e place au championnat aujourd'hui. À Monaco, il n'est pas le favori pour la victoire, ni pour la pole position évidemment, mais il est peut-être dans la meilleure forme de sa carrière mine de rien, et ça doit lui permettre de décrocher un podium, en tout cas je l'espère. J'ai l'habitude d'être un petit peu plus rationnel que ça, mais après tant d'années de galère, j'ai envie de voir ce pilote célébrer quelque chose chez lui. Mine de rien, le voir sur le podium à Monaco serait un symbole fort du renouveau de Ferrari. Cela enverrait un message à l'ensemble de l'équipe derrière Leclerc, comme quoi ça y est, la malédiction est derrière eux. Et ce serait bien sûr une belle récompense après avoir connu autant de désillusions. On souhaite à Charles Leclerc bonne chance pour son Grand Prix national, où il a certainement la conviction que cette année, c'est peut-être enfin la bonne pour lui. Les amis, c'est terminé pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Donnez-moi en commentaire votre pronostic pour Charles Leclerc à Monaco ce week-end. Est-ce que vous le voyez sur le podium? Si oui, à quelle place? La première peut-être? Moi je lirai tout ça très attentivement. Avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, et bien sûr à vous abonner pour me donner beaucoup de force. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.